Analyse financière, de A à Z épisode 1. Apprenons à lire les deux états qui racontent toute la santé d'une entreprise, le bilan et le compte de résultat. Une entreprise tient sur deux documents. Le bilan, sa photographie patrimoniale. Le compte de résultat, le film de son activité. Sur toute la série, nous analysons une société réelle dans sa structure, Distrib+, 48 millions de chiffre d'affaires. Au programme. Le bilan comme photographie. L'actif et le passif, les emplois et les ressources. Le compte de résultat comme film de l'exercice. La grande confusion entre stock et flux. Et notre méthode de lecture en 5 temps. Chapitre 1. Le bilan, la photographie du patrimoine, à un instant précis. Le bilan fige la situation patrimoniale à une date donnée, la clôture de l'exercice. C'est un stock, l'accumulation de toutes les décisions financières prises depuis la création de l'entreprise. À gauche, l'actif répond à une question. Que possède l'entreprise? L'actif immobilisé, ce qui dure, les machines et les immeubles. L'actif circulant, ce qui tourne, les stocks, les créances clients et la trésorerie. À droite, le passif répond à l'autre question. Comment l'entreprise a-t-elle financé tout cela? Les capitaux propres, les apports des actionnaires et les bénéfices accumulés. Et les dettes, emprunts, fournisseurs, fiscales et sociales. La règle d'or du bilan. L'actif égale toujours le passif. Ce que l'entreprise possède est toujours exactement égal à la manière dont elle l'a financé. Cet équilibre est imposé par le Code de commerce. Voici notre fil rouge à la clôture. Distrib+, 48 millions de chiffre d'affaires, 15 supermarchés. 1 200 000 € de résultats nets, et 650 000 € de trésorerie disponible. La structure d'actifs d'un distributeur. Près de 2/3 en immobilisé, magasins et entrepôts. 15% de stock, 13% de créances clients, et 7% de disponibilité. Chaque secteur a sa signature. On lit d'abord le bilan par grande masse. Le haut de bilan, le durable, les immobilisations face aux capitaux propres et dettes longues. Le bas de bilan, le cycle court, stock, créances, fournisseurs et trésorerie. Une nuance essentielle. L'actif est présenté en valeur nette, le coût d'achat moins les amortissements cumulés. L'amortissement constate l'usure d'un bien dans le temps. Il pèse sur le résultat, mais sans aucune sortie d'argent. Au passif, un poste mérite l'attention, les capitaux propres. Ils appartiennent aux associés, capital, réserve, report à nouveau et résultat. Ils n'ont pas à être remboursés. C'est le matelas qui absorbe les pertes et rassure les banquiers comme les fournisseurs. Voici le bilan de Distrib+ en grande masse. À l'actif, près de 15 millions d'immobilisations, les magasins. Face à eux, 9 millions de capitaux propres et 6 de dettes financières. Et au total, l'actif égale le passif. Chapitre 2. Le compte de résultat, le film de l'activité sur tout l'exercice. Le compte de résultat couvre une période, l'exercice entier. C'est un flux qui mesure la performance. Sa logique tient en une phrase. Les produits moins les charges donnent le résultat. Le compte de résultat se lit sur 3 niveaux. L'exploitation, le cœur de métier, vente moins charges courantes. Le financier, intérêt d'emprunt et placement. L'exceptionnel, tout ce qui sort de l'activité normale. Le compte de résultat oppose deux familles. Les produits, qui enrichissent l'entreprise, vente, production, subvention. Les charges, qui l'appauvrissent, achats, salaires, amortissement, impôts. La différence sur l'exercice donne le résultat.
Lisons Distrib Plus sur 2 ans. Le résultat d'exploitation recule, de 1560 à 1220 000 euros. Le financier se dégrade. Et le résultat net chute d'un tiers. 3 niveaux, 3 signaux. Un indicateur fait le pont avec la trésorerie, la capacité d'autofinancement. Elle mesure la trésorerie potentielle dégagée par l'activité, le résultat plus les charges sans décaissement comme les amortissements. C'est le carburant de l'investissement. Traduisons la performance. Le résultat net de Distrib Plus tombe de 1850 à 1200 000 euros. Une chute de 35% en un an. Et le résultat financier se dégrade encore de 85 000 euros. Le vrai message chez Distrib Plus. Le résultat net chute, mais la cause est dans l'exploitation, pas dans l'exceptionnel. Les charges courantes ont monté plus vite que les ventes. C'est un problème de métier, structurel, pas un accident ponctuel. Chapitre 3. La confusion la plus coûteuse en analyse financière, le résultat net n'est pas la trésorerie. La confusion classique. Le dirigeant pense, j'ai gagné donc j'ai l'argent. La réalité, une vente à crédit est un produit comptable mais pas un encaissement. Les dotations baissent le résultat sans sortie d'argent. On peut être bénéficiaire et sans trésorerie. Le paradoxe de notre fil rouge. Distrib Plus affiche 1,2 million de résultats nets, mais sa trésorerie fond. Les stocks ont gonflé, les délais clients se sont allongés. Le bénéfice est immobilisé dans le cycle, pas sur le compte. 4 confusions à éviter. Bénéfice égale argent en banque, faux, il peut être immobilisé. Ventes égale encaissement, faux, une vente à crédit reste due. Amortissement égale dépense, faux, c'est une charge calculée sans cash. La discipline du cash. Suivre la trésorerie nette autant que le résultat. Rapprocher résultat et variation de trésorerie chaque exercice. Surveiller les stocks et les créances, là où l'argent dort. Et retenir qu'un bénéfice non encaissé reste un risque. Chapitre 4. Lire les comptes dans le bon ordre, une méthode en 5 temps. Notre méthode de lecture. On commence par l'annexe, le mode d'emploi des chiffres. Puis le bilan, pour la structure. Le compte de résultat, pour la performance. On isole le résultat récurrent, hors exceptionnel. Et on finit par la trésorerie. Le document qu'on oublie toujours, l'annexe. Elle complète et commente le bilan et le compte de résultat, méthode retenue, durée d'amortissement, engagement hors bilan, événements postérieurs. Elle forme avec eux un tout indissociable. Un principe gouverne toute lecture, la prudence. Une perte probable se provisionne dès qu'on la connaît. Mais un gain seulement espéré ne se comptabilise jamais. C'est le code de commerce qui l'impose, article L123-20. Le réflexe qui sauve, lire l'évolution et non le niveau. Un chiffre seul ne dit rien. Une marge de 3% peut être excellente ou alarmante selon la tendance. On lit toujours plusieurs exercices, et on compare au secteur. Les bons réflexes. Toujours 2 exercices côte à côte, l'évolution prime sur le niveau. Lire l'annexe avant les tableaux. Distinguer le récurrent de l'exceptionnel. Et confronter résultat et trésorerie, jamais l'un sans l'autre. Chapitre 5. Les pièges du débutant, et le parcours complet sur Axiofin. Les 3 pièges du débutant. Confondre résultat et trésorerie, un bénéfice peut cacher un compte vide. Lire un seul exercice, alors que c'est la tendance qui parle. Et ignorer l'annexe, qui change souvent toute la lecture. Tout Axiofin pour l'analyse financière. La formation complète et gratuite, chapitrée comme cette série. Le calculateur de ratio à partir de votre bilan. L'atelier pour analyser une vraie liasse. Et Solva pour vos questions, source à l'appui. 2 niveaux sur Axiofin.
Le gratuit, pour apprendre, avec les formations chapitrées et les calculateurs expliqués. Et pour aller plus loin, Solva qui répond source à l'appui sur 15 pays, et l'atelier pour un diagnostic financier guidé. Premier épisode bouclé. Vous savez désormais lire un bilan et un compte de résultats, et ne plus confondre résultats et trésorerie. Retrouvez la formation gratuite et le calculateur de ratio sur AxioFin. À l'épisode 2, nous descendrons la cascade des marges, du chiffre d'affaires jusqu'au résultat. Mettez ces bases en pratique sur axiofin.com. Abonnez-vous, et à très vite.